Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo, elle part d'un constat, d'une observation que je fais depuis un certain temps, que je fais avec les gens que j'accompagne, que je fais par rapport à mon propre chemin. J'observe que finalement, lorsque nous grandissons, que nous devenons adultes et que nous avançons dans la vie, eh bien nous passons notre temps à chercher, sans même nous en apercevoir, des nouvelles stratégies, des nouveaux mécanismes de survie. Alors, qu'est-ce que j'entends par mécanisme de survie? Ben, j'entends toutes les formes, les stratégies, tout ce qu'on va pouvoir aller dénicher et qu'on va ériger comme des boucliers inconscients, encore une fois, pour tenter d'échapper à la réalité de la vie, la facette de la vie que personne ne veut avoir à vivre, justement, cette phase qu'on va considérer parfois sombre, qui s'appelle les épreuves de la vie. Les creux de la vague, moi j'appelle ça. Toutes ces stratégies qui, quand on devient grand, s'exacerbent, se démultiplient, oui, bourgeonnent, se reproduisent pour tenter une seule chose, qui est de est-ce qu'on pourrait réussir à se protéger de la vie, de la réalité en fait de ce qu'on a à vivre. Eh bien, je ne sais pas ce que ça fait comme effet pour vous lorsque je le pose comme ça, mais en fait, moi, le jour où je me la suis posée comme ça, je me suis dit: «Waouh, c'est quand même hyper spécial». On tente par tous les moyens de se protéger d'une réalité qui est la vie, contre laquelle, en fait, on ne pourra jamais se protéger pour de vrai, en fait. Donc, finalement, toutes ces stratégies ne sont que des illusions. Donc, on résiste avec une réalité contre laquelle, au final, on ne pourra rien parce que c'est le réel. C'est-à-dire que la vie, encore une fois, pas besoin de vous faire une démonstration scientifique là-dessus, c'est juste inhérent à l'essence même de la vie. La vie est mouvement. La vie est faite de cycles, de phases, d'étapes. Elle est faite de ce mouvement que j'aime bien, moi, sinusoïdal, de vagues, avec des moments où tout va bien et c'est super. Et dans ces moments-là, bizarrement, personne ne se pose de questions. On ne résiste jamais à tous ces instants de bonheur, de quiétude, euh, d'épanouissement, etc. Mais il va toujours se succéder des petits creux de vagues. Et ces moments-là, par contre, eh bien, on n'en veut pas. Et en grandissant, j'ai donc observé que on tente de plus en plus, sournoisement, subtilement, de se soustraire à ces creux de vague. Or, bah, il est évident que, bah, de toute façon, dans le bout du bout, c'est impossible puisque, je ne pourrai jamais, avoir une vie qui soit totalement linéaire, exempte, de toute phase bousculante et de tout, passage, je vais dire, plus challengeant ou plus difficile parce que, bah, on le voit bien autour de nous. Vous connaissez un seul être sur terre, qui ne vit pas, des moments, plus difficiles autant que des moments de joie? Ça n'existe pas sur cette planète. Donc à un moment ou à un autre, de toute façon, on y sera confronté à ces épreuves-là. Et du coup, en partant de ce constat-là, je suis allée explorer qu'est-ce qui fait que certaines personnes, quand même, quand on regarde autour de nous, ont plus de facilité à se glisser dans ce jeu de la vie, hein, ces phases d'évolution qui font que la vie est mouvement et la vie avance. Et donc nous faisons partie de cette vie-là, donc nous avançons de la même façon. Qu'est-ce qui fait que certains se glissent plus facilement dans ce mouvement par rapport à d'autres? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour s'aider? Pour, pouvoir vous faciliter la vie à vous aussi finalement? Est-ce qu'on peut se rendre la vie entre guillemets «un peu plus légère» et surtout avec plus de détente? Moi, c'est surtout ça. Parce qu'encore une fois, dans ce que je suis en train de partager, il y a zéro promesse d'une recette miracle où ça y est, du coup, vous pourrez atteindre ce nirvana de la quiétude permanente. Bah non, ça serait complètement incohérent puisque je viens de vous dire que la réalité ici, elle n'est pas ça. Donc mon propos ici, c'est de vous aider, du coup, à, accepter que la vie, justement, ne sera jamais ce long fleuve tranquille, mais que la vie est cette succession, ce mouvement d'évolution qui va parfois nous rouler complètement, dans le fond, de la mer et dans les rochers et dans le sable et tout d'un coup, fiouf, nous sortir la tête de l'eau. Ça va être cette succession. Donc quel chemin on peut embrasser pour réussir, du coup, à, s'alléger un peu ça? Eh bien, j'ai observé qu'en fait, les personnes qui construisent le plus de boucliers, qui tentent le plus, du coup, de se protéger de cette réalité-là, eh bien, évidemment, ce sont celles qui, petites, eh bien, ont eu, du coup, les plus grosses blessures, les plus gros manques, finalement. Là où
ce que je vais appeler notre petite pyramide de départ, c'est-à-dire notre construction intérieure de départ, enfant, pendant notre enfance, ceux pour lesquels cette base aura été la plus ébranlée, la plus déstabilisée et du coup la moins équilibrée entre guillemets. Hein. Quand on est petit, je n'arrête pas de le dire aussi, cet environnement dans lequel on grandit va nous permettre de construire ce socle. Plus je vais recevoir de sécurité, d'amour, de liens sociaux équilibrés, etc., plus cette base va être remplie de ces choses-là, plus moi, je vais avoir quelque chose de sain à l'intérieur, de solide, qui va me permettre assez naturellement, du coup, de pouvoir traverser ces épreuves de la vie sans y résister, sans vouloir absolument les éviter, sans vouloir rejeter. Pourquoi? Parce que j'aurai un réservoir. Moi, j'aime bien parler de petits réservoirs. J'aurai un réservoir qui a été suffisamment nourri de manière juste, saine et équilibrée enfant pour pouvoir appréhender ces passages sans, encore une fois, vouloir les fuir et sans m'effondrer totalement. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vivent plus d'émotions négatives, ne sont plus du coup ni jamais en colère, ni tristes, ni pas du tout. Non, non, ces personnes, elles vont continuer par moments à être dégoûtées de ce qui leur arrive, profondément peinées de ce qui se passe. Elles vont continuer à avoir des épreuves dans la vie, des accidents, des décès, parce que c'est la vie. C'est juste que leur manière d'y faire face ne va pas être dans la tentative d'évitement, ni dans le rejet, ni dans la résistance, mais va davantage embrasser du coup ce que la vie va proposer, ce fameux réel dont je parle. Donc, du coup, pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Tout simplement pour vous inviter justement à aller prendre soin de ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites partie de celles et ceux où vous pouvez percevoir finalement qu'inconsciemment, c'est dur pour vous. C'est super dur de faire face à ce réel-là qui ne vous plaît pas, que vous voudriez une vie linéaire, que vous cherchez, vous êtes en quête de cette solution miracle. Oups, pardon, de cette solution miracle qui, ça y est, vous permettrait de ne plus jamais avoir à ressentir des trucs moches et de vivre des choses qui vous plaisent pas et qui vous font mal, etc. Eh bien, peut-être que c'est le signe, le signal que vous avez besoin avant tout d'aller prendre soin de ça. Et ça, c'est mon message du coup à travers cette vidéo. Tous les adultes aujourd'hui qui tentent par tous les moyens, et Dieu sait qu'actuellement, avec tous les courants de la spiritualité, du développement personnel, on a ouvert une porte encore plus subtile de tous ces mécanismes de fuite où on va chercher à s'enfermer du coup dans un autre monde, de créer une autre réalité finalement pour ne plus faire partie de celle-là, de celle qui nous peine. Alors c'est génial, on explore plein de trucs, mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Parce que toutes ces stratégies qui cherchent, entre guillemets, à nous éviter le danger, la souffrance, etc., ce sont des tentatives vaines et illusoires, puisque comme je viens de le dire, on ne peut pas lutter avec la vie. On ne peut pas lutter avec ce mouvement inhérent au vivant, et que du coup, la seule clé, c'est d'accepter cette réalité. Et donc, ça va demander ce petit chemin intérieur pour aller revisiter du coup, ok, c'était quoi mon socle? Moi, j'ai grandi avec quoi comme mon réservoir? Il en est où? Qu'est-ce que j'ai reçu dedans, couche par couche, et qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Quels sont les parpaings de mes fondations qui sont complètement explosés, même absents, et quels sont ceux qui sont totalement déformés et qui font que ma maison intérieure, elle est sur le point de complètement basculer, de s'effondrer? Est-ce que je peux me faire ce cadeau-là? Parce que c'est en allant visiter ça avec, du coup, l'enfant que j'ai été et tout ce qu'il a vécu, que je vais pouvoir restaurer une base qui soit plus paisible, plus détendue, plus sereine. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est petit, encore une fois, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas pu me protéger de certaines blessures, de certaines violences, de certaines maltraitances. Je n'ai pas pu par moi-même combler des manques sur des choses qu'on m'a pas données, si on m'a pas donné de sécurité dans mon foyer, si j'ai été mal aimée, etc. Toutes ces choses-là, le petit enfant, quand il est petit, n'a pas les moyens de combler ça par lui-même. Donc, nécessairement, il a développé des tas de mécanismes. Et parfois, il est même arrivé à saturation de manque ou de violence psychique ou émotionnelle à l'intérieur de lui. Il en a été tellement saturé que pour lui, c'est juste devenu insupportable quand une fois devenu grand, de devoir se dire que dans la vie, il risque d'y en arriver d'autres.
que ça risque de se reproduire, qu'il risque à nouveau d'être bousculé émotionnellement, physiquement, etc. C'est juste insupportable, intolérable. Et c'est ce message-là que je voudrais donner à ces petits-enfants devenus grands que vous êtes, qui peut-être peuvent se retrouver là-dedans. Et c'est devenu tellement insupportable qu'il faut tout faire pour s'en protéger. Il faut trouver les échappatoires, les fuites, les systèmes de défense, les barricades, les boucliers les plus puissants pour trouver comment vivre une vie où je ne suis plus jamais touchée. Parce que je pense que je vais m'effondrer à l'intérieur, que je ne vais pas survivre à une énième salve pardon, d'attaques extérieures ou de vie qui me malmène. Je pense que je ne vais pas survivre à ça. Alors, de manière logique, puisque notre psychisme est magnifiquement constitué, il va de lui-même trouver toutes les stratégies possibles pour tenter de me garder en protection de ça. Mais c'est une illusion. Et vraiment, j'insiste. Et ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'amour, encore une fois, pour oser aller regarder ça et se dire: «Ah ouais, c'est vrai». Moi, je vous assure que depuis que j'ai mis les pieds là-dedans, je vois les couches et les couches et les couches et les couches et qu'est-ce qu'on en a, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en a, j'en découvre tous les jours sur moi-même. Je me dis: «Waouh, celle-ci est partie», du coup, j'en découvre une autre, je me dis: «Waouh, j'avais aussi ce système de contrôle-là, je m'en étais jamais rendu compte». Tenter de contrôler la vie justement, éviter du coup certains espaces qui pourraient déclencher une mise en danger, que j'imagine, parce qu'elle fait écho, encore une fois, à cette base qui est comme un gruyère finalement pour la plupart d'entre nous. Rares sont ceux qui ont une base à peu près potable, qui tient à peu près la route. Aucun être humain n'a une base à 100, en tout cas j'en connais pas. Donc on est tous un peu gruyère et il y en a qui sont très, très, très gruyères. Et c'est ces personnes-là, principalement, heu, pour lesquelles aussi je fais cette vidéo, c'est de dire: «Allez regarder votre gruyère». Parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite goûter à la vie autrement, de pouvoir sortir de cette contraction permanente, puisque c'est une contraction permanente, hein. Si je lutte et je cherche par tous les moyens quel va être le bouclier le plus efficace, la recette miracle à tous mes problèmes pour ne plus jamais en avoir, je suis en contraction permanente, je suis en mode guerrier permanent. Et vraiment physiquement, émotionnellement, c'est très difficile à tenir sur la durée. Alors que si je me fais ce cadeau de faire ce chemin de réconciliation intérieure, de retrouvailles avec l'enfant que j'ai été, pour aller regarder comment s'est construite ma base, comment ont été construites mes fondations. Qu'est-ce que je peux faire avec ce parpaing qui est défoncé? Est-ce que je peux en prendre soin? Est-ce que je peux devenir pour moi-même ce parent bienveillant? Est-ce que je peux apprendre moi-même maintenant que je suis plus cet enfant parce que je suis devenue grand? Est-ce que je peux par moi-même alimenter, du coup, mon réservoir? Est-ce que je peux apprendre à faire ça? Est-ce que je peux apprendre à aimer ce petit enfant que j'ai été, à aller le chercher de ce dans quoi il est resté coincé, là où il n'avait pas les moyens? Et apprendre qu'aujourd'hui j'ai les moyens, parce que je ne suis plus ce petit. Aujourd'hui, je suis adulte, autonome et responsable. J'ai le choix de ne plus subir, vivre certaines situations qui pourraient me bousculer, et je peux aller récupérer les ressources dont j'ai besoin pour continuer ma vie en traversant ces vagues de manière beaucoup plus détendue. Parce que je n'ai plus cette base totalement déstructurée à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à la restructurer, à la renforcer, à la solidifier, à lui donner un ancrage intérieur, un amour qui va me porter, du coup, pour ensuite embrasser la vie, embrasser le réel de tous les jours. Le réel de tous les jours, personne ne vit des journées extraordinaires en permanence, ça n'existe pas. Je vais toujours avoir des pépins, plus ou moins gros, du tout petit au drame. Oui, la vie, c'est ça jusqu'à ce qu'on meure. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut accepter ça et trouver les moyens d'être plus serein avec ça? Eh bien, ça en est un pour moi. Ça, c'est une façon de pouvoir embrasser la vie de manière plus sereine. Et du coup, de se faire du bien, parce que je vous assure que qu'est-ce que c'est incroyable, du coup, de commencer à goûter ça, de commencer à se dire: «Ah waouh! Et là, si j'étais tout nu? Mmh. Est-ce que je peux oser être nu face à la vie, face au prochain creux de vague? Est-ce que je peux, apprendre ça? Bah oui, à partir du moment où ici, je suis main dans la main avec l'enfant que j'ai été et que j'ai veillé et je veille du coup, constamment, à le nourrir là où il en a encore besoin.
pour du coup permettre à l'adulte d'aujourd'hui de pouvoir avancer dans la vie, plus stable, plus en place, et de pouvoir du coup vivre ces phases moins rigolotes, qu'on trouve beaucoup moins confortables, en étant en paix. Ouais, bah ouais. Là, ça fait 3 semaines que c'est chaud. J'ai un peu la déprime, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, OK. Et en même temps, bah, c'est OK. Parce que ma base, je l'ai restaurée et je continue à la restaurer, à prendre soin. Donc je sais que ça va passer en plus, parce que la vie est ce mouvement. Et j'ai confiance. Je n'ai plus peur pour ma survie. Je casse ce système construit enfant de peur terrible à l'intérieur, de danger ultime, de j'ai remis un niveau d'allègement, de libération qui fait que je peux pouvoir, entre guillemets, non pas encaisser, mais accompagner justement. Ça n'est pas encaisser, parce que si j'ai trop encaissé, je n'y arrive plus, je suis saturée, comme je vous disais. Mais comme j'ai désaturé mon espace intérieur, alors je vais pouvoir accompagner les prochaines étapes. Je vais pouvoir m'accompagner dans les prochains downs. Je ne vais plus être dans cet espace de saturation où c'est tellement insupportable qu'il faut absolument que je m'en protège par tous les moyens. Je vais arrêter de faire ça. Et je vais devenir celui qui s'accompagne, du coup, en découvrant à chaque instant quelles vont être les prochaines étapes de plus en plus détendues. C'est une grande forme de sagesse. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et donc, si c'est possible, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour inviter tout un chacun à aller regarder, prendre soin, restaurer, aller regarder votre fondation. Faites-vous ce cadeau. Vraiment, moi, c'est un de mes rêves sur Terre de me dire, est-ce que chaque jeune adulte, parce que j'estime qu'il faut quand même avoir une certaine capacité psychique, émotionnelle qui se soit quand même suffisamment développée. Donc, à la sortie de l'adolescence, à mon sens, quand on commence à entrer dans son autonomie matérielle, etc., c'est le bon moment justement pour aller revisiter ça. À quoi ressemble ma fondation intérieure, mon réservoir là? Il est où? Est-ce que je suis épuisée, saturée de tout ce que j'ai déjà vécu, petit, à peine 19 ans, par exemple, 18, 19, 20 ans? Et du coup, je peux pas accepter que ce réel va encore me bousculer, c'est pas possible, donc je vais vouloir éviter ça. Ou est-ce que du coup, je peux ouvrir la porte, aller regarder à l'intérieur tout ça, m'offrir tout ce dont je vais avoir besoin, rétablir les bonnes bases et du coup pouvoir me donner toutes les chances du coup d'avancer dans la vie autrement. Et d'en profiter autrement du coup, parce que je vais en profiter vraiment, d'être vivant en fait. Tout simplement, c'est-à-dire de sortir du monde des survivants, des morts vivants, et de pouvoir accepter de jouer le jeu de la vie, de jouer avec cette réalité-là. Voilà, tout simplement, de me glisser là-dedans. Voilà le message que je voulais vous passer pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère qu'il pourra faire du bien à certains et certaines. N'hésitez pas à commenter et à partager si vous le souhaitez. À très bientôt.